Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Comment devenir un virtuose du bouton de rose. Pour les personnes qui ont lu mon article, qui détient le pouvoir de l'orgasme, posté ce matin sur le blog Anna, je tiens mes promesses et vous dévoile quelques astuces pour masturber votre femme. Toutefois, je tiens à le souligner, votre plus gros problème, à mon sens, ne réside pas dans le comment faire, mais sur le peu de maîtrise de la chose que vous avez dans son ensemble. Mais avant de débuter, je tiens à faire une aparté. Je vous lance une invitation. Seriez-vous prêt à dessiner le sexe d'une ou votre femme, son vagin, ses lèvres, son clitoris, et identifier ces différentes zones de plaisir? Ce serait amusant de constituer une petite collection graphique. Alors, si parmi vous, hommes comme femmes, certains souhaitent m'envoyer leur vision de l'anatomie de la femme, son sexe, évidemment j'aurais une préférence que vous le fassiez avant d'être passé sur Wikipédia ou d'avoir lancé une recherche sur Google, mais bon, c'est à vous de choisir. Voilà. Et pour revenir sur vos difficultés, je pense que le problème, en plus de prendre sa racine dans un manque évident d'éducation sexuelle, le matraquage médiatique n'est pas pour arranger vos affaires. Oui, c'est vrai, la femme a des difficultés à atteindre l'orgasme. Le sujet fait recette et à qui la faute? Mais connaissez-vous vraiment le fond du problème? A priori, on semble vous proposer la chose sous son aspect technique. On cherche le coupable idéal. L'homme s'y prend mal. À mon sens, pour cette raison, vous perdez pied, vous dotez de vos capacités actuelles et à venir. D'où ce grand intérêt pour un manuel. Comment faire? Ne vous sentez pas si coupable. Vous êtes en train de m'écouter. Vous cherchez des solutions. Vous tentez de vous améliorer. La sexualité n'est pas un savoir inné chez l'humain. Je dirais que cela se découvre, s'apprivoise, s'approfondit, se développe. Malheureusement, c'est pas du goût de tous. Et histoire d'enfoncer un peu plus le clou sur votre incapacité, on vous rappelle que votre femme, qui reste si silencieuse avec vous, arrive, seule de son côté, à se faire jouir en moins de 2 minutes. Évidemment, bien accompagnée par son binôme favori, le womanizer ou le ferry, pour ne citer que ces 2 bombes orgasmiques. C'est de la concurrence déloyale, me direz-vous, et pourtant, il faudra compter avec eux et non contre eux. Gardez à votre esprit que vous avez beaucoup plus d'atouts qu'eux. Et pour tenter de réduire cet écart, voici quelques infos pour masturber madame. J'insiste néanmoins sur ce fait qu'il n'y a pas de formule magique. Seule une trame semble se dessiner sur comment ne pas trop la blesser. Je vais m'attacher davantage sur les choses à ne pas faire. 4 petits principes. Le premier, évitez de changer de rythme au moment où celle-ci commence à gesticuler. Ses jambes partent, ses muscles se tendent, ses doigts de pied se crispent, son corps se courbe, sa tête tourne. Si elle ne vous dit pas d'arrêter, ce ne sont que des spasmes du plaisir. Ralentir serait vous condamner à recommencer depuis le début. Petit 2. Évitez d'attaquer le gland du clitoris, de décaloter d'entrée de jeu. Cette zone est hypersensible. Si vous souhaitez vous amuser, il faudra attendre qu'il soit gonflé, gorgé de sang, et seulement alors l'effleurer délicatement et de préférence en fin de montée orgasmique pour ne pas l'irriter ou énerver madame. Pour appréhender ce joyau, mieux vaut commencer en douceur. Caressez-le au travers de son capuchon, protégé par ses lèvres, petites et grandes. Exercez des gestes amples. Préférez aux surfaces ponctuelles des caresses larges pour éviter d'appuyer trop fort et de frotter trop durement. L'anatomie de la femme est délicate et toujours demandez-lui son assentiment. Mon conseil, toujours commencer par des caresses très douces, à un rythme lent avant d'accentuer la pression et ou d'augmenter le rythme de vos caresses. Petit 3, si vous souhaitez que ces caresses soient optimales, pensez à lubrifier la vulve de votre partenaire et surtout ne pas hésiter à en remettre. Je sais, la femme a son système de lubrification intégré. Et alors, il est parfois utile pour bien glisser d'en rajouter. La femme a des périodes où elle lubrifiera moins de toute façon.
le stress, le cycle, il ne faut pas en prendre cas. Il est important, pour la mettre à l'aise, de ne pas se préoccuper de sa lubrification. Équipez-vous, soyez prévoyants. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous. Votre salive, capturée dans vos doigts ou directement appliquée avec votre langue. Pour ceux et celles qui ne sont pas amateurs de ce type de sucette, vous aurez tout le loisir de vous occuper d'un flacon de lubrifiant, neutre ou parfumé, comestible ou non, à base d'eau, si vous souhaitez ensuite utiliser un préservatif ou un toys. Sinon, vous avez aussi le choix d'un lubrifiant à base de silicone. C'est encore mieux. Il est doté de son super pouvoir glissant, et seule une toute petite quantité suffit. Bon, à ce stade, il faut quand même que je vous l'avoue, même si mes conseils sont susceptibles de vous intéresser, aussi pertinents soient-ils, la meilleure des conseillères est et restera votre partenaire. Elle est la plus à même pour vous guider selon ses préférences. Ce qui plaît à Anna ne plaira pas nécessairement à Sophie. Insistez un petit peu pour qu'elle participe. Libérez la parole au sein du couple. La sexualité est un partage qui va dans les deux sens. Si vous êtes à l'aise avec votre sexe, il n'est pas certain qu'il en soit de même pour votre femme. Alors, valorisez-la. Son sexe ne doit plus être une curiosité, un truc sale qu'il faut cacher ou en avoir honte. Mon dernier petit conseil, numéro 4. Surtout, ne négligez pas l'ambiance. Plus vous serez sensuel, plus l'ambiance sera torride, plus il vous sera aisé de porter votre partenaire à son paroxysme. Plus elle est excitée, plus le sang afflue, plus son sexe gonfle, plus elle aura de chances de ressentir du plaisir. Voilà. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'aspect technique, revenez faire un tour sur le blog Anna. Plusieurs articles phares traitent de la masturbation féminine. Si vous ne connaissez pas encore le blog, tous les liens utiles sont en dessous de ce podcast. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous dis à très bientôt.